Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Petit Plat de Francine. Aujourd'hui, on va faire un gratin d'aubergine. Alors, pour faire le gratin d'aubergine, on a besoin d'aubergine, de jambon de Parme ou du prosciutto, ça va très bien, des boules de mozzarella, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, une mandoline pour avoir facile de faire des tranches d'aubergine, et alors du Scotex parce que je vais venir mettre du sel sur mes tranches d'aubergine pour qu'elles dégorgent un peu. Donc voilà, on va commencer à couper les aubergines. Donc on coupe d'abord le bout. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez le faire au couteau. Alors moi avant, je faisais des tranches de 106, mais ça prend beaucoup de temps à cuire à la poêle, donc je fais des plus grandes tranches. Je fais sur la longueur. Voilà, donc je vais couper des tranches d'aubergine. Faites attention à vos doigts. Donc il faut couper toutes les aubergines en tranches. Une fois que vous les avez coupées, vous venez mettre du Scotex sur un plat, comme ceci. Vous venez les disposer. Voilà. Et je viens mettre du sel sur mes aubergines. Comme ça leur permet de dégorger. Et je remets du Scotex sur mes aubergines parce que je vais venir mettre la suite de mes tranches à chaque fois. Les aubergines ont dégorgé comme ceci. Ici, je vais pouvoir bouger le papier Scotex et on va pouvoir les cuire à la poêle de chaque côté avec de l'huile d'olive. Et on fait ça pour toutes les aubergines. Et donc, une fois qu'elles sont cuites, on va pouvoir les remettre sur du papier Scotex pour que ça absorbe plutôt l'huile. Donc, on va commencer par faire chauffer la poêle et l'huile. Il faut savoir que ça prend quand même beaucoup d'huile d'olive, hein, donc faut quand même une bonne quantité. Parce que comme les aubergines, elles absorbent, du coup, il faut en remettre à chaque fois. Donc ici, j'ai fait chauffer l'huile d'olive sur ma plaque à 9, mais je vais venir la diminuer une fois que l'huile est chaude. Donc je la diminue ici sur 8 et si besoin, en cours de cuisson, je la rediminuerai. Donc je viens disposer mes tranches d'aubergine. C'est ça qui va prendre le plus de temps, c'est de cuire les aubergines. Vous voyez, ça absorbe, hein. Voilà, donc on les fait cuire. Une fois que c'est cuit d'un côté, on les retourne délicatement et on vient cuire de l'autre côté.
Donc sur une autre assiette un grand plat, moi je prends un grand plat, je mets du Scottex et une fois que mes tranches d'aubergines sont cuites, je les débarrasse sur le Scottex. Comme ça va absorber l'huile excédent. Je ne vous cache pas que c'est quand même un plat gras. Voilà, donc je peux déjà commencer à les sortir et à les mettre quand même délicatement sur le papier Scottex. Voilà, et on continue l'opération avec toutes nos tranches d'aubergines. Comme vous voyez, ça a absorbé quand même l'huile, donc je viens en rajouter. Nos aubergines étant cuites et égorgées sur le papier essuie-tout, comme je vous l'ai expliqué tantôt, voici. Alors, on va pouvoir passer au montage. Donc, comme je vous ai dit, il faut du jambon de Parme, ici c'est du prosciutto, de la mozzarella, ici j'ai des maxi, c'est pour ça qu'elles sont longues, et les aubergines qui sont cuites. Donc, on va venir couper la mozzarella en tranches. Voilà. Voici, donc la mozzarella est coupée. On va pouvoir passer au montage. Donc, on va commencer par les tranches d'aubergine qu'on vient mettre au fond. On va procéder par couches. Comme ceci. Ensuite, je viens mettre le jambon de Parme. Donc moi, dans mon plat, par couche, je vais mettre 2 tranches de jambon de Parme. Hop. Après le jambon de Parme, je viens mettre des tranches de mozzarella. Pour la gourmandise, ici, je mets 5 tranches de mozzarella. Et je viens mettre un peu de poivre. Vous n'êtes pas obligé. Nous, on aime bien quand c'est un peu épicé. Et donc, je viens mettre du poivre sur la mozzarella. Et je recommence le processus. Donc, les tranches d'aubergine.
Alors, c'est un plat que vous pouvez manger soit chaud, directement quand vous l'avez cuit. Non, vous pouvez le cuire et puis le réchauffer aussi. Ou alors, vous le faites cuire et puis vous pouvez le manger froid. C'est très, très bon aussi froid. Et je vais remettre le jambon de Parme. Je dis jambon de Parme, mais c'est prosciutto, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des tranches de mozzarella. Comme ceci. Du poivre. Je ne rajoute pas de sel. Pourquoi? Ben parce que déjà, le jambon de Parme, c'est très salé et qu'on a déjà salé nos aubergines tout à l'heure pour les faire dégoûter. Égoutter. Enfin, dégorger plutôt. J'y arriverai. Voilà. Et on recommence l'opération. Donc, on remet jusqu'à ce qu'on atteigne le plat au-dessus. Comme je vous ai dit aussi, ça prend beaucoup d'huile d'olive et également beaucoup de Scottex. Donc, si vous voulez faire la recette, prévoyez d'avoir du Scottex chez vous. Parce qu'il en faut d'abord pour dégorger l'aubergine avec le sel et ensuite, il en faut à chaque fois pour quand on a cuit les aubergines, chaque étage sur une assiette. Comme ça permet d'absorber quand même un maximum d'huile. Allez, on continue. Les tranches de mozzarella. Hop. Le poivre. Et on termine l'étage ici avec les aubergines. Vous voyez, le Scottex, il est bien imbibé d'huile, hein. Je vais terminer ici mon étage avec le reste de mes aubergines. Donc ici, pour mon plat, j'aurais utilisé 2 aubergines, un paquet de prosciutto et 2 mozzarella maxi. Oui, un paquet et une tranche en plus d'un autre paquet. De toute façon, c'est pas perdu. Mais ça sur un petit pain ou même dans des wraps, le reste de jambon de Parme. Ou on peut l'utiliser aussi, le reste du jambon de Parme. On peut l'utiliser pour faire des muffins salés. Ça, ce sera une prochaine recette. Et je termine toujours mon plat avec la mozzarella restante.
Alors, on fait chauffer son four sur 180. Voilà. Et on pourra l'enfourner pendant 20 minutes. Voilà, donc mon plat à gratin est prêt, il est monté. J'attends que le four soit préchauffé, puis je vais le mettre dans le four pendant 20 minutes. Donc on se retrouve d'ici 20 à 25 minutes. Voilà, donc 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Notre gratin est prêt. On va pouvoir le goûter. Dès qu'il sort du four, on sait tous que c'est très chaud. On va prendre un petit peu de fromage, jambon de Parme. Je ne cache pas que je vais couper un petit morceau pour ne pas me brûler. Excellent. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le manger soit chaud ou soit froid. Quand il fait très chaud, vous pouvez le faire. Ça fait une petite entrée aussi très sympathique. Et vous pouvez le manger froid. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant la recette ou des propositions, vous pouvez commenter. Je vous répondrai avec vraiment grand plaisir. Maintenant, voilà. On va déguster le gratin. Et donc, si vous passez vous aussi à table, je vous souhaite un bon appétit.